des poissons dans les océans. Et puis, quand tu plantes des packs d'eau, t'insultes toute la terre entière. Ça te fait rire? Hello. Alors t'attends quoi pour dire Alors ça te fait rire ou quoi, papa? Comment ça va, les amis? Comment ça va chez vous? C'est pas Versailles ici, d'accord? Eh bien, on passe celle-là. Je vous l'avais jamais mise, celle-là, je crois. C'est toujours les mêmes, hein. French Fuse. Remix musique de pub. Je crois qu'ils en ont fait au moins 5. Papa. Papa, papa, papa. Salut tout le monde. Comment il est chez vous? Comment ça va? En forme? Moi ça va très bien, je vous remercie. J'espère que vous aussi d'ailleurs. En ce mardi matin. Ouais, c'est mardi, bah oui, je regarde mon ordinateur. Mais c'est bien mardi, mec. C'est bien mardi, on est le 6. Eh, salut à Domiyuki! Elle est là! Allez, c'est fini la musique. Ça se termine sur Winamax. Gros gain, gros respect. Winamax. Alors, c'était pas du tout un live sponsorisé, hein. C'est pas Versailles, c'est encore mieux, mais bien sûr. Alors, donc c'est French Fuse, hein, que je vous mets toujours, enfin régulièrement, je vous mets toujours la même chose, hein, mais celle-ci, je vous l'avais jamais mise. Voilà, des fois ça part sur du piano Disney, des fois ça part sur du French Fuse. Voilà, ça s'écrit comme ça se prononce. Et Fuse, ça s'écrit F-U-S-E. Voilà, c'est une abonnée qui m'avait fait découvrir ça. Tahiti Ju. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Tahiti Ju d'ailleurs en live. Hein. Elle a été là hier matin, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou vendredi soir. Mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, donc Tahiti Ju, bah on t'embrasse. Écoute, tu reviendras quand tu reviendras, on espère te revoir, mais c'était elle qui nous a fait découvrir ça. Et donc French Fuse, musique de pub, remix de pub, c'est toujours rigolo. Ouais, j'aime bien celle-là. La dernière qu'on a entendue avec C'est pas Versailles, c'était pas mal. Salut du Portugal pour Nat Vegan Free, qui est en vacances au Portugal. Bonnes vacances à toi. Vous avez été plusieurs à kiffer cette musique fraîchement pour Daddy. Domiyuki, elle est là en live, ça fait plaisir parce qu'elle habite loin, je vous le dis à chaque fois, mais elle habite loin quand même, hein. Elle habite loin de l'autre côté là, elle est en Inde. Il y en a aussi qui sont en Argentine, on a vraiment on a les deux extrêmes, hein, vraiment. Alors là, si tu pars de la France, Argentine d'un côté, bon l'Inde c'est pas le plus loin, faudrait aller plutôt jusqu'au Japon, mais on a quand même, hein. Moi ça me fait plaisir de savoir ça, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et Nat Vegan, elle est en vacances au Portugal, elle regarde le live. Moi je kiffe, mais ça fait super plaisir. Salut et bienvenue à Anton68. Merci à toi pour ta petite présentation. Anthony, 39 ans, d'Alsace. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des hommes qui nous regardent. Parce que c'est quand même une minorité, faut dire ce qui est. Donc salut à tous. Ça fait super longtemps que je vous ai pas regardé pour Backy Ping. Et ben re-bienvenue à toi et re-salut à tout le monde, à tous ceux qui arrivent et à tous ceux qui sont sur le replay, les amis, les 10h, on est mardi 6 décembre, c'est parti. Alors le mardi, normalement, on parle argent. Oui, je sais, ça va faire des déçus. Notamment ceux qui sont très près de leurs sous. Voilà. Et qui veulent qu'on parle argent tous les mardis, comme c'est prévu d'habitude, les gars, d'habitude c'est prévu comme ça. Mais bon, là, j'ai ouvert mon téléphone hier soir et ce matin, breaking news, grosse info, Norman Tavo est en garde à vue, depuis hier soir ou depuis ce matin ou je ne sais pas, et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle maintenant, tout de suite là maintenant, on va pas parler que de Norman ce matin, Aksubu qui pleure parce qu'on parle pas d'argent, parce qu'Aksubu elle est aussi radine que moi, nous sommes des radins, tu vois, Louis de Funès, Lavare, Picsou, tout ça c'est nous là. Tous les gens qui sont là le mardi matin, nous sommes des gros rats. Mais les rats, on va se calmer, d'accord? Parce que, on va pas parler de ça ce matin. On va pas parler de potins non plus, Rita. C'est pas vraiment des potins, là. Là, je vais vous amener sur un sujet... Alors, si tu sais pas qui est Norman, quand même, Nat Vegan,
franchement, tu sais qui est Norman et Cyprien, normalement, même si tu sors de Mars. Normalement, c'est les deux gros youtubeurs qui existent depuis plus de 10 ans. Ils ont commencé leurs vidéos sur Dailymotion, c'est eux qui ont lancé les humoristes sur YouTube. C'est eux qui ont commencé à faire les fameuses vidéos dans la chambre que maintenant tout le monde fait. Voilà, si tu connais pas Norman, Nat Vegan Free, écoute, comment te dire, voilà. C'était vraiment les deux gros youtubeurs de l'époque, quoi, tu vois, et qui sont toujours là d'ailleurs. Norman, il fait toujours des vidéos, Cyprien aussi. Voilà, tu peux les mettre au même niveau que un Thibaut InShape maintenant, qui s'est fait connaître dans le fitness, mais qui maintenant fait de l'humour aussi, et qui fait aussi plein de vidéos de société. Voilà. Thibaut InShape, il fait des reportages maintenant, hein, chez les pompiers, chez les mecs de la douane, en prison. Il va tester tel ou tel métier. Bon, voilà, c'est un journaliste. Mais pour moi, c'est un journaliste, hein, mais bon. Et puis, c'est à mettre aussi au même niveau que certaines grosses filles dans le monde de la beauté de l'époque, comme Enjoy Phoenix. Voilà, c'est un peu le même délire, quoi. Donc là, on commence ce live tout doucement. Donc de quoi ça va parler aujourd'hui, Vanessa, ça commence. En fait, j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, donc je vais vous raconter donc l'affaire de Norman, là, qui a été accusé je vais vous raconter ça juste après. Je vais revenir aussi sur l'affaire Yannick Agnel, et en fait, j'ai envie, moi, ce matin, de vous poser la question suivante, qu'on s'interroge sur la relation depuis que les réseaux sociaux existent, la relation entre les abonnés, les gens qui suivent et les gens qui sont suivis. Voilà. Une relation qui peut être très vite très ambiguë, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, tu peux contacter qui tu veux. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un message privé à Norman, notamment, parce que voilà, on va parler de lui ce matin, mais pas que, ou à Thibaut InShape, ou à un sportif, ou bref, à qui vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez lui mettre un message sur Twitter en le taguant, il se peut qu'il le voie, il se peut qu'il vous réponde, vous pouvez lui envoyer un message privé si ces messages privés sont ouverts sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, etc. Même si, bon, on sait très bien que certaines stars, c'est pas eux qui gèrent leurs réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup qui le font, hein, pas que les influenceurs, les youtubeurs, bien évidemment, les youtubeurs, pour beaucoup, c'est eux qui gèrent, mais il y a aussi des sportifs qui gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux, il y a aussi des journalistes qui gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux, il y a aussi des chanteurs, bon bref. Alors que, à l'époque, hein, feu ma grand-mère, quand Internet n'existait pas, enfin quand les réseaux sociaux n'existaient pas, tu pouvais pas avoir de communication directe avec Florent Pagny, quoi, tu vois. Maintenant, je sais pas, si tu veux envoyer un message à Florent Pagny, je pense à lui, tu sais, c'est les vieux chanteurs de l'époque, ou Zazie, Pascal Obispo, tous ces mecs des années 80, qui sont toujours en place, d'ailleurs, Patrick Fiori, Patrick Bruel, bon bref, tous ces mecs, ouais. J'ai grandi avec ce type de chanteurs-là, et j'aime pas du tout, hein. Parenthèse. Mais avant, tu pouvais pas leur écrire, tu vois, quand t'étais fan de ces gens-là, t'étais juste fan, quoi. Tu mettais des posters, et puis... chez toi, et puis tu t'avais aucun contact avec eux, juste t'allais au concert, ou t'allais aux séances de dédicaces, et puis si tu pouvais avoir tu pouvais leur écrire des lettres, voilà, comme la fameuse chanson d'Eminem, Slim Shady, voilà, tu pouvais écrire des lettres à tes idoles, mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, en fait, quand t'es fan de quelqu'un, tu lui envoies un message privé, et puis tu pries pour qu'il te réponde. Et s'il met un j'aime à ta story, ou même qu'il répond à ton message privé, t'es comme un fou. Tu vois, alors qu'avant, vraiment, voilà, les gens qui étaient fans de Céline Dion, il fallait monter un fan club, et puis si t'étais président du fan club de La Rochelle de Céline Dion, il fallait que ton fan club il soit super actif et qu'il fasse parler de lui dans les journaux, etc. pour que Céline Dion te remarque et dise tiens, ce fan club ils ont l'air super cool, ça
me fait trop plaisir, oh là là, tout ce qu'ils font pour moi, waouh, magnifique, machin, René. Bon bref, et là, si toi, t'étais président ou présidente de ce fan club-là, bah, tu pouvais avoir des relations, tu vois. Mais maintenant, bah, c'est plus du tout pareil. Plus du tout pareil. Salut Lolita qui nous dit Jean-Luc Lahaye utilise les réseaux sociaux pour alpaguer ses proies, alors que c'est un vieux crouton dégueulasse. Effectivement, Lolita, effectivement. Jean-Luc Lahaye, je ne sais pas pourquoi, il est toujours en... J'allais dire en vie. Il a le droit d'être en vie, mais... pourquoi il est toujours en liberté, voilà. Mais bon... Et donc voilà, moi je voulais faire mon introduction en ouvrant là-dessus, ok. Nat qui nous dit « Moi je préfère suivre des youtubeurs plus intimistes comme vous. » Merci beaucoup Nat. Je vous suis depuis le début des vidéos fitness de Juliana. Eh bah ça fait plaisir Nat, hein. Franchement ça fait plaisir. Vraiment merci beaucoup. Hein. Les gens qui suivent Juliana depuis 2012, franchement nous ça nous fait quelque chose. Enfin voilà. Je vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps, mais c'est touchant quand même, de savoir ça quand même, c'est vrai que... c'est spécial quand même, c'est spécial. Y a Kelly qui nous dit pour Norman, donc ils viennent d'annoncer que sa garde à vue qui était initialement prévue 24 heures de garde à vue pour Norman, je crois que sa garde à vue, il l'a commencé hier soir. Donc, selon Kelly, ils viennent d'annoncer que sa garde à vue venait d'être prolongée. Alors, pour les stars des années 80, tu avais leur adresse de boîte postale dans les magazines, style Star Mag, etc. Et c'est clair, exact. Obispo Zazie, c'est plus 90 que 80. Oui, c'est vrai, 90, parce que moi, je suis né dans les années... je suis né en fin des années 80, 87. L'année référence, 1987. Tous ceux qui sont nés cette année-là sont les meilleurs du monde, bien évidemment. Tu sais, chaque année, c'est la meilleure du monde, tu sais. Quand j'étais petite, j'écrivais des lettres au To Be Free. Ah oui, Vanessa, bah oui. Il y a Rita qui en en peut plus de savoir quelle est cette histoire. Je vais vous raconter un peu toute cette histoire. J'ai écrit au Hanson. Oh purée, les Hanson. Oh, les frères Hanson, les blonds, la chevelure blonde. J'attends toujours la réponse 25 ans après, nous dit Charlot. Il y a un moment où Squeezie a tiré la sonnette d'alarme. Oui, exactement. Je vais vous refaire tout le résumé des faits, Vanessa, hein, c'est vraiment, ça remonte à Balance ton youtubeur de 2018, hein, ça remonte à MeToo, etc. On va revenir sur tout ça, sur plein de choses, et on va parler de la relation entre les abonnés et les youtubeurs, sur tout ça. Quel que soit le degré de notoriété du youtubeur, de la star, du journaliste, du sportif, on va parler de ça ce matin. Oui, normalement, on doit parler argent le mardi pour ceux qui débarquent, mais... Là, il fallait absolument que je parle de ça, donc je fais une entorse au programme. Breaking news, comme j'ai mis dans le titre, parce que je me considère aussi influent que le JTTF1 ou que BFM TV, bien évidemment. Je suis bien au-dessus d'eux, j'ai le melon, la patatasse comme ça. J'avais envie de vous parler de ça, voilà. Alors, il y a Lolita qui dit après le harcèlement et les célébrités qui profitent, ça a toujours existé, mais c'était moins répandu qu'avec les réseaux. Effectivement. Lolita rappelle que Claude François, déjà à l'époque, on peut citer Claude François, on peut citer même Jean-Luc Lahaye, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, c'était déjà, c'est mon avis perso, mais je pense que Jean-Luc Lahaye était déjà un gros porc, même avant que les réseaux sociaux existent. On peut citer Patrick Bruel, qui a déjà été... on peut citer bien évidemment toutes les grosses... stars voilà, type Marilyn Manson, bien évidemment. Mais bon, voilà, même avant les réseaux sociaux, des affaires d'agression sexuelle ou d'intimidation ou d'emprise psychologique ou d'harcèlement sexuel ou moral ou autre. T'as vu Domi Yuki, t'arrives sur un bon thème, hein. Ça fait longtemps que t'as pas été là en live, on est sur un bon thème, hein. Voilà, toutes ces affaires de grandes stars qui, de par leur influence et leur emprise psychologique sur les fans, même avant les réseaux sociaux, ça a toujours existé. Les Claudettes en ont parlé plusieurs fois, de Claude François. Lui, apparemment, voilà, c'était pas uniquement les fans, hein, voilà, c'était même les Claudettes, les fameuses Claudettes.
bah voilà, il y avait cette compétition, il y avait cette espèce de sélection qu'il faisait apparemment. C'était un personnage très, voilà, pas de bonne compagnie hein, quand même, Claude François. Hein, enfin, je veux dire, ça se voit sur son visage, mais bon, voilà, il y a eu des révélations qui se sont faites des années plus tard. Elvis Presley nous dit même Vanessa, bon voilà, donc c'est vrai que toutes ces grandes stars-là, bon, bah, les fameuses groupies. Alors, les groupies, c'était un terme à l'époque qui était très tendance et qui était limite positif, quoi. Tu vois, quand t'étais une groupie, t'étais fier d'être une groupie, parce que t'étais fier d'être la fan numéro 1, toujours au premier rang dans les concerts, etc. Et puis petit à petit, et puis il y avait aussi les gens qui considéraient les groupies comme des grosses... moi, je vais être vulgaire, je suis obligé, mais comme des salopes, quoi, voilà, qui disaient, bah voilà, regarde-moi cette groupie, Marie, couche-toi là. Donc ça existe depuis la nuit des temps. À savoir que la fan numéro 1 qui était au premier rang d'un concert et qui était fan de Claude François, ou de Marilyn Manson, ou d'Elvis Presley, vous avez cité qui encore, bon bah il y en a plein d'autres, elle avait juste le droit d'être fan sans forcément coucher avec son idole. Enfin, tu vois, t'es pas obligé d'avoir des relations sexuelles avec la personne que t'admires, tu vois. Mais, donc voilà, ça c'était le fameux statut... le statut de la groupie de l'époque. Maintenant, bon, ce mot-là, on l'utilise plus vraiment, mais on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, ben, il est beaucoup plus simple maintenant pour les gens qui ont de l'influence, les gens qui ont énormément de fans, bah, de rentrer en relation avec ces fans-là et de créer des relations, ok ? Donc voilà, là c'était pour poser un peu tout ça, et je vais vous raconter les faits. Il y a Charlot qui dit « Ça existe effectivement depuis toujours, mais maintenant on en parle beaucoup plus facilement. » On en parle beaucoup plus facilement, et aussi, il y a plus de cas qui sont exposés, parce que maintenant, oui, il y a la liberté de parole, t'as raison Charlot, et aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus de cas maintenant qu'avant. Claude François, enfin, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux... parce que maintenant, c'est des relations virtuelles. Là, on va être dans le cas d'une relation virtuelle, vous allez voir. C'est ça surtout qui va être mis en avant. Est-ce qu'une relation sexuelle peut être qualifiée d'agression sexuelle, de viol ? Peut-être que la justice a déjà statué là-dessus. Il y a peut-être déjà de nombreux cas, mais voilà, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Domiyuki, c'était Tokyo Hotel, et Laurie pour Moglinette. Oui, effectivement, Tokyo Hotel. Alors là, qu'est-ce que c'était nul aussi ça. Mais bon, on l'a tous écouté, hein, tous ceux qui sont nés dans les années 90. Alors, je vais remonter, donc, effectivement, aux années 2018-2020. Tout a commencé lorsque, bon voilà, on a notre mouvement MeToo, qui a été lancé, tout le monde sait ce que c'est le mouvement MeToo, il y a plein d'autres choses qui en ont découlé, notamment le fameux hashtag balance ton youtubeur, donc ça remonte voilà, à 2018, hein, donc on est déjà 4 ans en arrière là. Et lorsque ce hashtag est sorti, il y a Squeezie qui est un très grand youtubeur aussi, enfin qui est un youtubeur très suivi, voilà, je vais pas dire très grand parce que il n'y a pas de grand, de petit, voilà. C'est un youtubeur qui est énormément suivi, plus de 10 millions d'abonnés si je dis pas de bêtises, voire même 11 ou 12, je ne sais plus, je regarde plus trop, je regarde même plus du tout, mais voilà, Squeezie a lâché un tweet que je vais vous lire, ça remonte à 2018, au 6 août 2018, les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, mais qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Donc quand il a fait ce tweet-là, voilà, il a lâché un pavé dans la mare, et il a dit que voilà, lui-même était au courant de certaines choses, il n'a pas cité de nom, etc. Mais il a lâché ce fameux pavé pour dire dans le monde de YouTube, voilà, il y a des youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité de leurs jeunes abonnés
pour leur soutirer des faveurs, des rapports sexuels, etc. Donc ça remonte, je vais passer vite là-dessus. Ensuite, plus tard, il a 11 millions d'abonnés Squeezie, il s'est excusé plus tard, un mois plus tard, il a décidé de faire une vidéo, la vidéo s'appelle « Je lis les critiques », donc parce que suite à ce tweet, il a été énormément critiqué, Squeezie, le fait qu'il balance ça, mais sans dire de nom, du coup, qui peut causer des torts à certaines personnes. En fait, voilà, ça a fait beaucoup parler, il y a eu énormément de polémiques autour de ça. Il y a certains youtubeurs qui ont été cités dans la presse, des noms qui ont été cités, où ça s'est avéré, effectivement, que oui, effectivement, ces youtubeurs-là ont été mis en cause, bon bref, avouer les faits et tout ça. Et il y a aussi d'autres youtubeurs dont les noms ont été cités, et en fait, apparemment, sans raison valable. Ça a été le cas de Norman, notamment. Norman s'en est pris énormément. Norman, qui était quand même très proche de Squeezie, beaucoup de vidéos ensemble, tout ça, bon bref. Enfin, c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Et donc Norman, en 2018, s'en serait pris plein la tête, sans raison valable, à l'époque, c'est ce qui a été dit, et un déferlement de haine à son encontre, une immense diffamation, etc. Donc Squeezie, ensuite, il a présenté ses excuses, voilà, suite à ce tweet-là, suite à ce pavé qu'il a lâché. Il s'excuse auprès de certains de ses collègues youtubeurs qui ont subi une immense diffamation. À cause de moi, ça a entaché leur image à tort. Ils se sont pris de la haine gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés. Je pense par exemple à Norman, que je ne visais pas du tout, et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Je m'excuse auprès des youtubeurs qui se sont pris la tempête de Twitter et de ces rageux, ce n'était vraiment pas mon intention. Il a ensuite conclu en disant qu'il ne reviendrait plus jamais, qu'il ne reparlerait plus et qu'il ne commenterait plus jamais cette affaire. Donc voilà, Squeezie sait probablement des choses en 2018. Il voit l'ampleur que ça prend, il décide de se renfermer, tout simplement, et il en a le droit. Voilà, il a accusé des gens, il a peut-être pas eu les épaules pour aller jusqu'au bout d'eux, et il a décidé de plus en parler. Ce matin, enfin hier, Norman est mis en garde à vue. Donc 4 ans plus tard, Norman Tavo est mis en garde à vue. À savoir que il y avait déjà eu des femmes quand même qui avaient fait remonter, qui avaient même témoigné contre Norman, l'accusant d'emprise psychologique et d'agression sexuelle via l'envoi et la demande de photos à caractère pornographique, et à savoir que ces jeunes filles étaient mineures à l'époque. Voilà, donc je vais vous lire ensuite la plaignante. Il y a une plaignante québécoise qui s'appelle Maggie Desmarais. Elle a déjà en 2020 accusé Norman Tavo, comédien, youtubeur, humoriste, de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel, et Norman aussi lui en aurait envoyé. Elle avait 16 ans à l'époque, et Norman, lui, avait 30 ans. Voilà. Une confrontation entre la jeune femme et Norman doit avoir lieu mardi, c'est-à-dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que là, l'article date du 5, bah oui, on est mardi, je suis bête. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir une confrontation entre Norman et cette fan québécoise, bon, elle s'appelle Maggie Desmarais, qui maintenant, elle a 18 ans, du coup, si je compte bien, voilà, elle avait 16 ans en 2020. Donc il va y avoir une rencontre, une confrontation aujourd'hui. Maggie Desmarais confirme être actuellement en France pour assister à cette confrontation. À partir de sa plainte, les enquêteurs français ont également entendu 5 autres jeunes femmes qui, elles, dénoncent carrément des viols de la part de Norman. Elles racontent des échanges de photos et de vidéos via les réseaux sociaux, puis du chantage, pression psychologique de la part du youtubeur. Les plaignantes, la plupart d'entre elles avaient entre 16 et 17 ans à l'époque, et elles affirment avoir eu un rapport sexuel non consenti avec Norman, un viol. Ça se résume comme ça, le mot existe. Ça me fait rire, les journalistes. Un rapport sexuel non consenti.
tu peux écrire, elles affirment avoir été violées par Norman Tavo. Enfin, des fois, les journalistes. Le youtubeur bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence, ça c'est normal dans un premier temps. Mais voilà, on se rend compte quand même que donc, quand en 2018, Squeezie a lâché ce tweet-là, ça a fait beaucoup parler, il s'est même excusé, Squeezie. Et il s'est même excusé auprès de Norman, parce que Norman, en 2018, faut le dire quand même, c'était un youtubeur, et c'est toujours un youtubeur très influent, qui est suivi par énormément de personnes. Norman, il n'a pas fait que des vidéos sur YouTube, il a fait un one-man show, un deuxième, il a joué dans plusieurs films, il a joué dans plusieurs séries aussi, il a été diffusé sur des chaînes de télévision, donc c'est quelqu'un qui, franchement, depuis 4-5 ans, tu le vois partout. Si tu suis les séries françaises et les films français, ce qui n'est pas mon cas, mais tu le vois dans plein de choses. Et donc là, on peut quand même se poser la question de se dire, mais en 2018, quand Squeezie il a lâché ça, et qu'ensuite il est revenu sur ses propos en s'excusant même pour avoir causé du tort à Norman, et pas que à Norman, parce qu'il a cité voilà, qu'il a causé du tort à plusieurs de ses confrères youtubeurs, dont Norman, on peut quand même se dire, est-ce qu'à un moment donné, là, du coup, il n'y a pas... On ne sait pas encore, mais ça pose question. Est-ce que Norman a fait pression sur Squeezie ? On peut se poser question. Est-ce que peut-être que c'est pas Norman, peut-être que c'est l'entourage de Norman, tu sais ? On est dans cette espèce de confrontation là, psychologique assez chelou quand même, faut dire ce qui est. Hein, assez chelou. Donc voilà, là je vous ai exposé les faits. À savoir que donc Norman, là, depuis hier, le groupe Webedia, c'est un très gros network sur YouTube. La chaîne principale qu'on a sur YouTube, Juliana et Julien, anciennement Fitness Bien-être, on a un partenariat avec Webedia depuis des lustres maintenant. Voilà, quand elle était au top de sa forme dans le fitness et qu'elle avait plein de partenariats et des centaines de milliers de vues, on était dans le groupe Webedia. Donc le groupe Webedia, c'est quoi ? C'est un groupe qui propose aux youtubeurs, aux très gros youtubeurs ou aux youtubeurs en pleine croissance, voilà, ils amènent de l'argent, ils amènent des ressources, ils amènent de l'aide, ils amènent des partenariats, même des fois ils donnent de l'argent. Donc là c'est le cas de Norman, le groupe Webedia produisait carrément ces vidéos, apportait voilà, des sous, voilà, parce que juste vite fait pour vous resituer, Norman, lui, il avait monté justement un réseau de chaînes comme ça. Norman, Cyprien, Squeezie, tous ces gros youtubeurs, ils avaient monté une société qui s'appelait Mixicom et qui avait pour objectif d'aider les youtubeurs à réunir un maximum de moyens pour produire des vidéos de meilleure qualité, hein. Exactement comme ça se fait à la télévision, c'était une société de production, une régie publicitaire qui, voilà, et Mixicom ensuite été racheté par Webedia, voilà, donc ça c'est petite information marketing, showbiz et tout ça, et donc Webedia a annoncé suspendre sa collaboration avec Norman Tavo. Donc déjà, on voit que là, Norman, cette accusation-là, comme je l'ai vu passer juste avant, je ne sais plus qui l'a dit, mais j'ai vu passer dans le chat là sur Twitch, l'une d'entre vous qui a dit de toute façon Norman, qu'il soit coupable ou pas, ou qu'il soit coupable ou blanchi, sa carrière est finie. Voilà, c'était plus ou moins ça. Et oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, là, Norman, sa carrière est finie, sa vie est terminée même, parce que là, on se rend compte que sa garde à vue est prolongée, il y a une confrontation avec cette jeune fille, il y a ensuite 4 ou 5 autres jeunes filles qui parlent, Norman, il est en couple, il est marié. Alors attendez, Norman en couple, je vais essayer de vous mettre, il est marié, il a des enfants, donc voilà, alors tac, c'est Martha Gambette. Je vais vous montrer une photo de sa petite famille quand même. Voilà, moi en tant que papa, comment vous dire, hein, je me dis, je me mets à la place de sa femme. Je me mets à la place de sa femme, à la place de leur petite fille. Je crois qu'ils ont 2 enfants, je sais plus. Non, ils ont que une fille. Bon bref, on n'est pas là pour parler people, mais
Mais attendez quand même si j'arrive à vous faire quelque chose. Juste pour vous montrer quand même qui est Norman, pour ceux qui savent pas. Capture d'écran, capture de fenêtre ici. Non, t'as pas envie de marcher toi? Ah voilà. Martha Gabet. Ça marche Martha? Oui, ça marche. Voilà, ça marche. Bon, je vous le fais vite fait comme ça c'est pas très beau. Donc ça c'est... Donc Martha c'est sa chérie, sa femme, hein, je crois même qu'ils sont mariés. 230 000 followers comme vous pouvez le voir. Et Norman, c'est lui, Norman, voilà. C'est lui Norman, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc lui c'est Norman Tavo. Voilà, oui, ils ont une petite fille, et puis voilà, et donc elle, c'est sa femme. Très jolie d'ailleurs. Et voilà, donc pourquoi je vous montre ça? Ben voilà, pour... Ouais, donc sa fille, elle a 3 ans, sa fille. Ben voilà, tu vois, sa fille, elle a l'âge de ma dernière fille, quoi. Voilà, donc, moi, je me mets là à la place de sa famille, et je me dis, mais en fait, là c'est... On en a parlé hier avec Vibou. Il dit la relation, elle est terminée, quoi. C'est-à-dire que là, sa femme, soit elle savait, s'il s'avère qu'il est coupable et qu'il a effectivement violé ces 4 filles là qui l'accusent, celle qui a témoigné en premier, c'était en 2020, donc c'est Maggie Desmarais, donc c'est fan québécoise. Elle, je crois pas qu'elle parle de viol, elle parle d'emprise psychologique, échange de photos et de vidéos à caractère pornographique via les réseaux sociaux, chantage et pression. Elle parle pas de viol, parce que elle était au Québec, donc logiquement... oui, non, elle parle pas de viol, elle parle vraiment Elle souhaite que Norman, comment elle l'a dit ça, assume ce qu'il a fait, assume qu'il a abusé de la vulnérabilité psychologique, de sa vulnérabilité psychologique, mais elle ne l'accuse pas de viol. Par contre, suite à ça, il y a donc 4 plaignantes là qui affirment avoir eu des rapports sexuels non consentis avec Norman. Voilà. Donc, il s'avère que si les faits sont avérés, donc si Norman est vraiment coupable de tout ça, moi en tant que papa, voilà, j'en parlais avec ma famille, je dis c'est horrible, pas pour Norman, mais pour sa femme, pour sa fille, c'est quand t'es dans l'entourage proche de gens comme ça qui... Parce que là, c'est du mensonge. En plus, Norman avait 30 ans quand les faits lui sont reprochés. Donc, est-ce qu'il n'était pas déjà en couple avec cette femme-là? Si ça se trouve, oui. Je sais pas depuis combien de temps il est en couple avec elle. Est-ce que du coup, il a eu des rapports sexuels avec ses jeunes abonnés alors qu'il était déjà en couple avec elle, avec Martha? Je sais pas, je sais pas, ça fait combien... Ils ont une fille de 3 ans, mais je crois qu'ils sont pas en couple depuis si longtemps que ça. Je crois qu'ils ont eu un enfant assez tôt dans leur relation. Mais bon, bref, tu te mets à la place de la famille. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que là, j'ai vécu dans le mensonge, j'ai vécu avec un monstre, oui, non? Est-ce que tu vas le soutenir? Est-ce que tu vas croire parce que Norman, il va essayer de se défendre, bien évidemment, enfin, voilà. Est-ce que les faits sont avérés? Oui, non? Dans ta tête, moi, je me mets surtout à la place de Martha Gambette, là. Je sais pas comment on prononce ça. Ça doit être ignoble, atroce. C'est-à-dire que là, elle doit être au bout de sa vie. Au bout. Ça doit être horrible. Alors, je lis le chat parce que j'ai beaucoup de retard. Alors, à l'époque, il y a Charlou Aksoubou qui disait qu'à l'époque, la honte était sur les femmes, hein, lorsque les femmes se faisaient violer par Claude François ou autre. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout devient public, hein, voilà. Hein.
Et ça peut avoir du bon, et donc effectivement maintenant avec la parole qui se libère, mais les femmes ont toujours honte de toute façon d'être agressées, violées, les femmes ont toujours honte, trouveront toujours des circonstances atténuantes, pas toujours, mais dans la plupart des cas, moi je suis bien placé pour le savoir, avec ce qui est arrivé à ma femme, vous le savez, si vous le savez pas, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que voilà, les femmes ont toujours cette petite... cette honte, oui, cette honte, c'est le bon mot. Cette honte, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Est-ce que j'aurais pu m'habiller différemment, partir 20 minutes plus tôt, sortir accompagné plutôt que toute seule? Oui, mais j'avais pas beaucoup de trajets à faire, c'était juste une station de métro. Les femmes ont toujours ces questionnements dans la tête. Et c'est horrible, ça devrait pas être le cas, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, grâce aux réseaux sociaux, la parole se libère, et ça c'est très bien. Et il y a Charlot qui dit qu'il rajouterait même qu'à l'époque, dans les années 90, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, la pédophilie était à peine un problème. Il suffit de voir l'interview de Matnef chez Pivot à Gerbet, ça les faisait marrer. Alors je sais pas j'ai pas la référence, Charlot, mais c'est vrai que oui, dans les années 90... franchement, voilà, être pédophile, c'était presque tendance, enfin, oui, c'est vrai, comme t'as raison, Charlot, tout le monde s'en foutait, quoi. C'est comme dans les années 80-90, je veux dire, t'avais le droit d'être homophobe, t'avais le droit d'être raciste, je veux dire, t'étais dans la norme, quoi, dans les années 80, limite, si tu disais que t'aimais en tant que blanc, si tu disais que t'avais rien contre les noirs, limite tu passais pour un fou, quoi. Tu dis comment ça, t'as rien contre les noirs? Ouais, voilà, c'était un autre temps, quoi, voilà, clairement. Et oui, la pédophilie dans ces années-là, c'est voilà, comme le racisme ou l'homophobie, ouais, comme tu dis, ça les faisait marrer, quoi. C'était même pas un problème à l'époque, quoi. On s'en foutait, quoi. Alors, il y a Aksubu qui dit peut-être que Squeezie en 2018 savait pour d'autres youtubeurs, mais peut-être pas pour Norman. Peut-être, oui. Je ne sais pas, moi c'est juste des suppositions que je fais. Voilà, le fait qu'il se soit excusé publiquement auprès de Norman en particulier, est-ce qu'il l'a fait parce que Norman c'était son ami, ou est-ce qu'il l'a fait parce que c'était son ami et que son ami est venu lui faire un petit coup de pression en lui disant s'il te plaît, est-ce que tu peux blanchir mon nom parce que ton tweet m'a causé beaucoup de tort et que là je suis en train de perdre des contrats, moi j'ai des films qui m'attendent, j'ai des séries qui m'attendent, j'ai plein de contrats à venir, je ne sais pas, mais voilà, c'est possible aussi, voilà. Il y a Rita qui dit elle est très belle et jeune sa femme. Alors, je crois qu'ils ont le même âge, sa femme, je crois que Norman, je crois que je me demande s'il a pas exactement mon âge. Je crois qu'il est né... ouais, c'est ça. Il est né en 87. Donc il a exactement mon âge. Et Martha Gambette, je me demande si c'est pas aussi la même chose. On n'a pas son âge. On n'a jamais l'âge des femmes. Elle a 31 ans. Ouais, elle est un peu plus jeune. Un petit peu plus jeune. Mais oui, non mais oui, je suis d'accord, c'est une belle femme. Je comprendrai jamais les énormes youtubeurs ou influenceurs qui mettent en scène leur famille et qui affichent leurs enfants. Ah ça c'est un autre sujet, Lolita, mais bon, on ne peut qu'être d'accord avec toi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a même des gens qui sont pas connus qui mettent leurs enfants en scène, voilà. Donc voilà. C'est clair que pour la famille, ça doit être très compliqué. Comment refaire confiance à ton mari accusé par autant de femmes différentes, me dit Florence. Ça c'est clair. Il est né en 87, ça contredit ta théorie de l'année divine. Ouais, c'est vrai, Charlot, t'as raison. Il y a Tsubu qui dit, quand ils se sont mis en couple après que l'affaire Squeezie, donc ils sont en couple depuis 2018-2019, quoi. Ouais, c'est ça, ils sont en couple depuis 3 ou 4 ans. Voilà, ils sont en couple depuis 3 ou 4 ans. Depuis 2017. Ah, vous avez cherché l'information. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc bon. Ouais, donc elle s'est mise en couple avec lui
soit en ne sachant rien du tout, soit en ayant discuté avec lui, et Norman lui a dit noir sur blanc, toutes les accusations contre moi, c'est du pipeau, c'est des mensonges, mais moi jamais je ferai ça. C'est possible, c'est très, très difficile de se faire une idée de oui, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai. On le saura aujourd'hui, hein, là sa garde à vue a été prolongée, il y a une confrontation directe aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire là, c'est France Info qui l'a dit. Euh, Affaire à suivre, mais pour la personne qui partage sa vie depuis 5 ans, du coup là, qui est maman, ils ont une petite fille ensemble, voilà, la petite fille elle a 3 ans, c'est compliqué. Moi, je me mets à la place de la femme de Norman, là. C'est compliqué. J'aimerais pas être elle. Pas du tout. Euh, Moi, je ne comprends pas. En plus, sachant qu'il a une petite fille adolescente et une petite fille, je crois pas qu'il aurait voulu que ça leur arrive. Alors, je crois que Norman Tavo, il a juste une petite fille de 3 ans. Et en fait, c'est sa femme, Martha, qui a une fille plus grande, qui a 12 ans, je crois. Voilà, mais la fille qui a 12 ans, c'est pas la fille de Norman, je crois. C'est Martha, donc la femme de Norman, qui avait déjà une fille d'une précédente une relation. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et Norman, je crois qu'il est papa uniquement d'un enfant, d'une petite fille. Si je dis pas de bêtises, hein. Je ne les suis plus, moi, tout ce qui est closer, voici, tout ça, mais vous allez être mieux renseigné que moi sur le chat pour me dire. Euh, le documentaire de Carl Zero est édifiant là-dessus, nous dit Lolita. Oui, oui, oui. Il y a Axou qui dit s'il est coupable, j'espère qu'il dira toute la vérité. Oui, effectivement, Axou dans le sens où, à savoir que, bah, en tant que père de famille, en fait, dès lors que tu deviens papa et que t'es papa de fille en plus, je pense que c'est ça que tu veux dire, Aksubu. Si t'as causé des torts dans dans ta vie d'avant, tous les torts que t'as causés aux femmes, normalement tu devrais tu devrais tout balancer, quoi. Par respect, juste pour tes filles. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, franchement, depuis que je suis papa, et depuis que tout sort sur les réseaux sociaux depuis 2018, depuis MeToo, depuis que la parole se libère, depuis toutes ces affaires qui sortent, moi en tant qu'homme blanc, cis, hétéro, machin, moi je suis dans la case de l'homme le pire du monde. Je suis blanc, cis, hétéro, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me caractérise, habitant dans un pays riche, machin, bon bref, moi je suis la pire sous-merde du monde, moi, tu vois, hein, je suis vraiment le mec qui doit s'excuser de tout, de tout. Et à tel point que, enfin, et du coup, des fois, moi, je me remets en question, je repense à ma vie, je repense à mes relations, et je me dis, est-ce qu'il y a des femmes est-ce que des fois, dans ma vie, j'ai pu toucher des femmes, harceler des femmes, mettre mal à l'aise des femmes? Bah, la réponse est oui, je pense que j'ai mis mal à l'aise des femmes. Je me revois certaines fois, sous couvert d'humour ou de ci ou de ça, j'ai dû mettre mal à l'aise des fois certaines femmes. Agresser, violer, bien évidemment non, ça c'est sûr. Mais mettre mal à l'aise des femmes, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, j'ai plus de situations bien précises en tête, tu vois. Mais en fait, tout ça, tout ce qui se passe depuis des années, en tant qu'homme, tu te remets beaucoup en question. Et en plus, je suis papa, moi j'ai 3 filles. Je me remets énormément en question et je me dis, est-ce qu'il y a des comportements que j'ai pu avoir que j'aurais dû ne pas avoir? Alors la réponse est oui, mais j'ai encore du mal à les identifier, tu vois. Et en même temps, je me dis, je pense pas que j'ai gâché la vie de certaines femmes, hein. Voilà, même certaines où j'ai été peut-être un peu lourd, etc. Je pense pas leur avoir causé énormément de tort. Mais si ça se trouve, si. Tu vois, j'en sais rien en fait. Tu peux pas savoir, tu vois. Même si bien évidemment, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai jamais violé personne, j'ai jamais demandé à des mineurs de 16 ans de m'envoyer des photos de leur sein alors que que j'avais 30 ans. Les seuls mineurs que j'ai pu voir nus dans ma vie, eh ben, c'était quand j'étais au lycée, moi-même mineur. Voilà, c'est tout. Non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux.
c'est faux. J'ai déjà eu une copine qui était plus jeune que moi, et donc j'étais majeur, et donc j'ai fait un détournement de mineur, mais ça va, ça passe, on est resté en couple pendant 4 ans, donc c'est bon, ça passe. Mais bon, voilà. Et tout ça pour dire qu'en tant qu'homme, tu te remets en question quand tu vois tout ça passer, tu réfléchis à ton passé, tu te dis, putain, c'est très perturbant en fait, en tant qu'homme. Je sais pas si... Là, il n'y a pas d'hommes ce matin qui peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire, mais c'est très perturbant. Il y a Domiyuki qui dit ils profitent de leur popularité sur les réseaux sociaux, etc. Mais en vrai, ça existe aussi dans la cour de récré, au collège, au lycée, ça existe tout autant, ça a toujours existé. C'est vrai, hein, les fameux rois de promo, ou les Mister et Miss lycée, les Mister et Miss collège, etc. Oui, t'as raison, Domiyuki. Tous les gens qui sont influents et qui sont aimés, entre guillemets, par tout le collège, entre guillemets, et par tout le lycée, entre guillemets, bah, ces gens-là, on le voit notamment dans la fameuse série 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi, c'est une magnifique série que j'aimerais bien revoir d'ailleurs, tiens, qui est extraordinaire sur le harcèlement scolaire, sur le viol, ça parle de plein de choses, ça parle des tueries de masse, ça parle de la détresse psychologique des adolescents dans leur ensemble, et tu vois dans cette série-là, effectivement, comme tu le dis, Domiyuki, les gens influents, bon là c'est une série américaine, donc les gens influents aux États-Unis généralement c'est quoi? C'est les pom-pom girls et les sportifs, voilà, c'est le fameux stéréotype, mais bon c'est comme ça, et bah tu le vois qu'il y a des sportifs qui usent de leur popularité pour séduire des filles un peu plus perdues, les nerds, les noobs, voilà, les filles qui savent pas trop où se mettre dans quelle case rentrer. Quand t'es au lycée, des fois tu sais pas vraiment dans quelle case rentrer, et ben les gens qui vont avoir un peu d'influence comme ça au sein de l'établissement scolaire, et ben ils vont réussir des fois à attirer telle ou telle fille, hein, soit parce que c'est la plus grosse, la plus moche, la moins aimée, etc. Dans cette série, c'est incroyable, ça parle de tout. Ça parle d'homosexualité, il y a des hommes qui violent d'autres mecs, il y a ça tabasse, c'est super bien, ça parle des tueries de masse, d'à quel point un adolescent peut tout d'un coup vriller. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont violer? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui arrivent à rester dans le droit chemin? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui agressent? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'agressent jamais? C'est vraiment une série extraordinaire, cette série-là, hein. Il faut qu'on la revoie. Je vais dire à Bibou tout à l'heure, je vais lui dire, on va se la refaire cette série, parce que elle est extraordinaire à regarder avec vos ados. Si vous avez des ados, la série c'est 13 raisons pourquoi. Je vous le fais en français, mais regardez-la en anglais, hein. 13 Reasons Why. Regardez-la avec vos ados si vous en avez, elle est extraordinaire. Il y a Roxane qui dit, dans l'affaire de Norman, de toute façon, s'il a échangé des photos, et ben les preuves sont là. Et effectivement, la Québécoise qui a sorti ça en 2020, elle dit qu'elle a gardé plus de 9 mois d'échanges. Elle a fait des captures, plus de 9 mois d'échanges qu'elle a pu avoir avec Norman. Voilà. Après, Norman pourra toujours dire c'était un faux compte, c'est des montages, je sais pas. Après, bon, maintenant, tu peux toujours remonter. Mais ces influenceurs-là, je pense qu'ils sont malins. Je pense qu'ils savent que dès lors qu'ils vont commencer à rentrer dans la tête de jeunes abonnés, en leur demandant des photos, des vidéos porno, je pense que s'ils sont un peu malins, ils vont pas le faire en utilisant leur compte Insta officiel, tu vois, ils vont créer un faux compte, ils vont passer peut-être par des applications type, je sais pas, Telegram, où c'est moins pisté, où il y a moins de tracking, j'en sais rien, ou sur Snapchat, mais bon, sur Snapchat, logiquement, ton compte Snapchat, il est relié à ton téléphone, c'est assez simple de remonter jusqu'à toi. Donc si Norman, il a vraiment envoyé, et apparemment Norman aussi a envoyé des photos de lui à cet abonné au Québec. Bah, franchement, si vraiment, faut être un peu con, quoi. Moi, faut être complètement con, même, je trouve. Surtout que les faits remontent à... Lui, il avait 30 ans, elle avait 16 ans. Donc ça remonte à juste avant qu'il se mette en couple avec Martha Gambette. Là, si les faits sont avérés,
plus 4 filles qui portent plainte contre lui pour viol. Enfin, là c'est à prison à vie, et puis tu revois plus ta fille, quoi. Enfin, tu vois, le mec, il est... Enfin, c'est chaud, quoi, à un moment donné, il faut réfléchir avant de faire n'importe quoi. Donc, présomption d'innocence, mais si les faits avérés sont vrais, sa vie, elle est finie. Et puis la vie de sa femme, de sa fille, c'est pareil. Elle va grandir à dire, mon père, il a violé 5 femmes. Mon père, il était ultra connu, 11 millions d'abonnés, une carrière, c'est une star de fou, cinéma, télévision, one-man show. C'est bon, il a réussi sa vie, il a suffisamment d'argent pour vivre pendant 4 générations. Sa petite fille, elle a 3 ans, elle a rien demandé. Si ça se trouve, elle aurait pu grandir dans un environnement avec un papa et une maman, voilà, connus. Eh ben non, si ça se trouve, encore une fois, on sait pas. Attendons de voir la suite, mais voilà, si les faits sont avérés, bah elle va grandir, papa, prison. Ou pas prison, hein, parce que bon, voilà, hein, peut-être avec sursis ou bracelet électronique, j'en sais rien. Mais bon, voilà, quoi. Plus de papa, hein, famille détruite. Encore, si là, ces faits-là qui lui étaient reprochés, ça remontait à des années en arrière, que lui, il avait 22 ans, 23 ans, non, encore une fois, non, ça excuse pas. C'est pas moins pire. C'est pas moins pire. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore pire que les faits aient lieu en 2017, quoi. Quand lui, il avait 30 ans. Juste après, il se met en couple. C'est tellement récent, quoi. Puis lui, à 30 ans, aller draguer des filles de 16 ans. Moi, j'en vois des filles de 16 ans. Des fois, je vous l'ai déjà dit. Des fois, dans la rue, je conduis, je regarde les filles. L'été, surtout. Je regarde les filles dans la rue. Je mate, moi. Je suis quelqu'un, je le dis, d'honnête. Comme ma femme. Tous les deux, on aime bien regarder ce qui est beau. Et ben, des fois, moi, je suis mal à l'aise. Je suis là, je passe comme ça. J'ai un groupe de filles, je les mets, je dis, ah, putain, pas mal et tout. Puis après, je regarde, je remonte, et puis je vois la tête, appareil dentaire, visage d'enfant, corps de femme, bombe sexuelle, et puis là, tu dis, putain, merde, ça se trouve, elle a 14 ans. Et puis là t'es là, tu dis, putain... T'as toujours cette espèce de pensée comme ça, je dis, merde, quoi, putain. Bon, ben voilà. Mais tu le vois, quoi. Tu le vois. Je veux dire, je vais pas descendre de ma voiture pour aller la draguer, tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà, je suis marié, donc je drague pas, mais tu le vois, quoi. Les gens qui sont jeunes, mineurs, immatures, ça se voit. Ça se voit, j'arrive pas à comprendre les gens qui disent « Ouais, mais maintenant, on n'arrive plus à donner un âge aux jeunes et tout. » C'est pas vrai. Et certes, oui, maintenant, les filles, elles s'habillent pas comme moi quand j'étais jeune et tout. Maintenant, les filles s'habillent, voilà. Tu peux avoir un corps ultra sexy, bombe d'avion de chasse maintenant, là, comme ils disent maintenant, mais ça se voit sur le visage, ça se voit à la voix, à la façon de parler, à la maturité, à l'intelligence, aux neurones qu'il y a dans la tête. Tu parles 30 secondes avec une fille, tu sais si elle a 16 ans ou si elle en a 22 ou 25. Tu vois ? Le corps équivalent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ces mecs-là, qui des fois disent « Ouais, mais tu sais, elle m'avait dit qu'elle était majeure. » Mais non, mais tu le sens quand même. Ça se... Et puis fait des petites... Je sais pas, moi... J'arrive pas à comprendre, moi. J'arrive pas à comprendre cet intérêt de vouloir aller vers des filles beaucoup plus jeunes comme ça. Ça me dépasse complètement. Ça me dépasse. Est-ce que pour vous, là, le fait que, si les faits sont avérés, hein, Norman qui a 30 ans, qui a dragué pendant plusieurs mois une fille de 16 ans, est-ce que ça fait de Norman un pédophile ? Ou pas ? Moi, un pédophile, ça va être un mec comme Jean-Luc Lahaye, qui, à 60 ans, drague des filles de 11 ans, voire de plus. Est-ce que là, on pourrait qualifier Norman de pédophile ? Dans les faits, oui, hein, parce que tout... Hein. Mais j'attends votre point de vue là-dessus, je vais vous lire, je lance une pub, et je reviens dans 2 minutes. Je vous laisse chatter, et je vous lis. À tout de suite. De retour... Merci les amis d'avoir regardé cette petite minute de publicité, ça nous aide beaucoup au niveau des sous-sous qui rentrent dans la poche, tu vois ce que je veux dire. Y a Rita qui nous dit, y a Rita et j'ai vu passer aussi, bah super, ça va trop vite, et Roxane qui dit voilà, qui veulent revenir sur le fait que
Voilà, si ça se trouve, Norman n'a rien fait, qui se fait lyncher pour rien. Il y a Rita qui dit voilà, que, voilà, comme d'habitude, si ça peut gâcher, ça va sûrement gâcher sa carrière alors qu'il a rien fait. Pour l'instant, on n'en sait rien, etc., etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, les filles, franchement, moi, j'étais un peu de votre avis. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'affaire de Yannick Agnel. Vous vous rappelez l'affaire de Yannick Agnel? On en avait parlé tous ensemble, c'était il y a 6 mois ou il y a 1 an en arrière. Et, et pareil, moi, il y a 1 an en arrière, j'étais dans ce mood de dire, bon, il y a quand même la présomption d'innocence, ce qui est vrai, c'est pas à nous de dire qui est coupable ou pas, il y a des enquêtes qui vont être menées. On attend. Mais quand même, dans l'affaire Yannick Agnel, notamment, je vais pas vous refaire toute l'histoire, il avait reconnu ensuite, plus tard, la matérialité des faits, le fait qu'il avait eu une relation sexuelle avec une mineure, mais Yannick Agnel, c'était pareil, il avait 25 ans, ou voire 30 ans, je sais plus, et puis la fille, elle avait 16 ans, quoi. Il y avait eu une emprise psychologique, parce que lui, nageur de haut niveau, champion olympique, bon bref, etc., et puis une plus jeune, bon... il s'avère qu'après cette affaire-là, il y a une autre femme qui a parlé, et qui a, elle aussi, accusé Yannick Agnel d'agression sexuelle. Donc là, la justice, elle a une deuxième enquête d'ouverte. Voilà, pour l'instant, c'est pas terminé. Mais moi, franchement, avant, j'étais vraiment dans ce mood-là, de dire, ouais, mais ça se trouve, les mecs, ils ont rien fait, leur carrière, elle est gâchée à vie, etc. On avait parlé aussi de l'affaire de Jean-Jacques Bourdin, etc. Et moi, j'étais un peu comme ce que Rita dit là, que voilà, il y a aussi des femmes, des fois, qui... Maintenant, juste si tu veux gâcher la carrière de quelqu'un, il suffit que tu portes plainte, et puis voilà, sa carrière, elle est gâchée. T'as raison, Rita, c'est vrai. Il suffit de porter plainte contre quelqu'un, sa carrière, elle est finie. Les marques, elles arrêtent de travailler avec toi, t'as plus de sponsors, t'as plus de partenariats, tes contrats dans tel ou tel film et tout ça, c'est terminé. Oui, t'as raison. Sauf qu'ensuite, la justice, elle fait son travail, et que s'il s'avère qu'une femme a accusé à tort quelqu'un, bah, cette femme-là, elle encourt des poursuites ensuite, hein, parce que elle va être poursuivie pour diffamation, etc., etc. Et comme le dit Lolita, c'est Lolita qui a dit ça, ou Aksubu, alors attends, faut que je retrouve ça. Lolita, elle dit, pour moi, si c'est abuser de son statut supérieur d'idole, pour moi, les célébrités doivent se tenir encore plus à carreau et ne pas toucher ou draguer les mineurs. Ils ont assez de nanas majeures et consentantes qui leur tournent autour pour ne pas aller chercher des mineurs. Et c'est vraiment ça le point qui est très important. C'est que, parce que Rita, elle n'arrive pas à comprendre que ouais, mais si tu envoies des messages à Norman ou à quelqu'un d'influent, peu importe à qui, que ensuite tu acceptes de le rencontrer, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait viol, il faut évidemment que tu acceptes de rencontrer la personne. Donc Rita, elle se pose cette question, elle se dit, ouais, mais si les filles, elles ont accepté de rencontrer telle ou telle star, c'est que, au fond d'elles-mêmes, elles ont envie, elles sont consentantes, elles ont envie d'aller plus loin. Si tu acceptes d'aller boire un verre, ou si tu acceptes d'aller retrouver quelqu'un dans telle ou telle chambre d'hôtel, ou dans telle ou telle soirée, c'est qu'au fond de toi, bah, t'es consentante, t'as envie que ça aille plus loin. C'est ça que Rita, elle dit, tu vois. Sauf que, faut jamais oublier que quand on est mineur, ou même quand on est majeur, franchement, il y a des filles et même des mecs, à 18 ans, c'est pas parce que t'as 18 ans que tout d'un coup tu deviens mature dans ta tête et tu comprends comment marche la vie, tu vois. Donc il faut pas, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est l'emprise psychologique, la manipulation. Voilà. Le fait de dire à quelqu'un, ouais, mais tu te prends trop la tête, mais t'inquiète pas, mais ça va bien se passer, on va passer un bon moment, t'inquiète pas, je sais pas quel type de phrase tu peux sortir, parce que moi je suis pas un manipulateur, donc j'arrive pas trop à faire ça, mais c'est assez simple psychologiquement d'avoir une emprise sur quelqu'un, encore plus s'il est mineur. Donc si la fille, bah voilà, elle se dit, ah, tiens, c'est cool, je vais le rencontrer en vrai, des fois elle va même pas se poser la question et dire, ouais, bah viens, on se retrouve dans tel appartement, j'ai une soirée avec tel ou tel pote, si tu veux venir et tout. Des fois, elle va même pas se poser la question, la fille. Tu vois ? À l'époque, c'est ce qui se faisait aussi.
quand les stars, les chanteurs et tout ça, ils violaient les filles après un concert, c'était quoi le déroulé, le cheminement? C'était très simple. C'est la star, elle envoie quelqu'un, elle va dire... Marilyn Manson, il faisait ça. Il envoyait des gens comme ça. Non, je crois que Marilyn Manson, lui, c'était même pas ça. C'était... il mettait, je crois, des points comme ça, avec du sang ou de l'encre comme ça sur les filles du premier rang. Et en gros, c'est peut-être une fausse rumeur qui n'a jamais existé, mais voilà, c'était dans mon époque qu'on disait ça. Et donc les filles, après, elles savaient, elles étaient toutes contentes de dire « Ah, je vais pouvoir le rencontrer en vrai, il m'invite dans sa loge. » Le fait qu'il t'invite dans sa loge, ça veut pas dire « Viens, il faut que tu me suces, et puis il faut qu'on ait des rapports ensemble. » Non, il y a peut-être il y a peut-être tout simplement, et c'est le cas, je pense, de la majorité des fans, ils se disent juste « Je vais le rencontrer en vrai, je vais pouvoir lui parler, je vais pouvoir lui toucher, le faire la bise, et ça veut pas dire pour autant que t'es obligé d'avoir un rapport avec lui, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, il y a Florence qui dit « 6 femmes qui t'accusent à tort de viol, peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit faux. Une seule, on pourrait laisser le bénéfice du doute, tant que l'affaire n'est pas jugée. Mais 6 ! Mais oui, je suis d'accord avec Florence, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, là, le mec, en plus, voilà, il y en a une qui est au Québec, il y en a qui sont en France, c'est quoi? Elles ont monté un club pour accuser le gars à tort. Peut-être qu'il a rien fait, encore une fois. Mais c'est vrai que quand même, tu te dis à un moment donné, moi je suis sa femme, je suis désolé. Je suis la femme de Norman là, aujourd'hui, tout de suite maintenant. Mon mec, il est en garde à vue prolongée. Il va avoir une confrontation avec une femme qui vit au Québec, qui l'accuse de l'avoir manipulé pendant plusieurs mois. Ils se sont envoyés des photos et des vidéos porno. Elle explique, elle a fait une interview à visage découvert. Je l'ai l'interview ou pas Je l'ai pas. Mais elle explique que... ouais, je l'ai pas ouvert. Elle explique que des fois, quand elle arrêtait de lui envoyer des messages, Norman l'a relancé. Des fois, c'était une ou deux fois par mois, elle recevait des petits messages du type « Tu me manques, je pense à toi », des petites choses comme ça, très simples comme ça. Pourquoi est-ce que Norman, qui a 30 ans, enverrait des messages « Tu me manques, je pense à toi » à une fille qui a 16 ans et qui vit au Québec? Non, il y a aucune raison valable de faire ça. Si t'es connu et que t'es une star et que tu veux coucher avec 50 millions de filles, tu peux très bien le faire, comme l'a dit Lolita. Tu peux très bien le faire. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il y a plein de femmes majeures, de 25, 30, 45 ans, plus vieilles que toi, plus jeunes que toi, de ton âge, qui seront ravies de coucher avec toi. Voilà, c'est le cas de plein de gens. Pourquoi vouloir créer une relation virtuelle comme ça avec une enfant, une adolescente? Moi, ça me dépasse. Encore une fois, la confrontation, elle a lieu aujourd'hui. On en saura plus demain. J'ai vraiment du mal à comprendre ce fantasme de coucher avec des mineurs. Il y a quand même une grosse base de prédateurs pour s'exciter sur une gamine. Mais je suis d'accord. Il y a Mouglinette qui dit « Moi j'ai du mal quand même avec ça, le type est jeune, il avait tout ce qu'il voulait, pourquoi il aurait violé de jeunes femmes ?» C'est ce qu'on se pose comme question, hein. Alors, il y a Mouglinette, elle, qui dit que selon elle, il y a aussi des filles, peut-être que ces filles l'accusent à tort pour l'appât du gain. Alors ça c'est vraiment une idée reçue qui, je pense, qu'on peut balayer. Une femme n'a pas d'argent de la part de la personne qui l'a violée. Enfin, elle va peut-être avoir des dommages et intérêts, j'en sais rien, ou autre. Mais pour que 10 femmes accusent... Parce que là, tu dis, voilà, il y en a une qui le dénonce, du coup, il y en a 10 derrière, elle nous dit Mouglinette. Les 10 femmes, là, bon, elles sont pas 10, mais bon, bref. S'il y a 10 femmes qui accusent à tort un mec de viol... faut que les 10, ça soit des sacrées menteuses. Hein.
faut que ce soit des très bonnes comédiennes. Parce que les disques, elles vont être entendues, réentendues. Pas par une personne, pas par deux personnes. L'enquête, c'est très long. Les enquêtes pour viol, c'est très très long. Surtout quand il y a des stars, des personnes influentes comme ça qui sont dedans. Parce qu'on le voit, que des fois, il y a des enquêtes qui sont bâclées. On va donner raison. Là, il y a une abonnée sur le chat, sur Twitch, qui a dit « Regarde l'affaire de Morandini, il a été accusé... » et il a pris juste 1 an de prison avec sursis, et il continue de travailler. Morandini, il a quand même été accusé de pédopornographie, pédocriminalité, etc. On voit, l'affaire Jean-Luc Lahaye, bien évidemment. On peut citer aussi l'affaire, en pédophilie, l'affaire du mec qui a gagné les 12 coups de midi, Christian Quesada, c'est pareil, il est ressorti de prison, Christian Quesada. Donc, voilà, de dire que les femmes portent plainte pour certaines, c'est pour l'appât du gain, clairement, ça marche pas, ça. Enfin, c'est plus un argument qui... À une époque, j'aurais pu l'entendre, cet argument, mais maintenant non. Enfin, je veux dire, avec la liberté de parole, c'est... comment te dire, c'est... accuser de viol quelqu'un qui t'a pas violé, enfin, la justice, ça arrive très vite à identifier ça. Très très vite. Voilà, ça c'est... Puis il n'y a pas du gain, je veux dire... tu vois, c'est pas... On n'est pas aux États-Unis, et puis... mais non, mais même, c'est pas un argument qu'on peut continuer à dire ça. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Aksubu qui dit s'il couche avec des majeurs alors qu'il est en couple, ça la fout mal. Alors que les mineurs, entre guillemets, ça ne parle pas. Oui, t'as peut-être raison, Aksubu. C'est pour ça aussi qu'il y a certains hommes qui continuent d'aller vers des adolescentes comme ça, de 15, 16, 17 ans, parce qu'ils savent que elles vont avoir honte de parler, elles vont pas vouloir parler, ils vont réussir à les manipuler. Donc oui, c'est ça, tout simplement, t'as raison. Oui. Bien sûr. T'as totalement raison. Il y a Violette qui nous dit que c'est un rapport toxique de pouvoir. Il y a Charlot qui dit peu importe, même en imaginant qu'elle l'ait aguiché, c'est à l'adulte de dire non. Et Aksubu qui dit exactement, mon mari, si une ado vient lui faire du rentre-dedans, au grand jamais il dit oui. Non mais c'est clair, c'est pareil, voilà, c'est pareil pour moi, j'ai déjà pu côtoyer, moi, à l'âge de 30 ans, j'ai côtoyé des adolescentes de 18 ans, voilà, quand je travaillais l'été, que j'étais technicien avec certaines troupes de danse, certains, voilà, voilà, il y avait des filles, effectivement, de 18 ans, très belles, très bien foutues, mais qui ont 18 ans. Donc, dès que tu leur parles, des fois, moi, je leur parlais, à table, pendant le repas, voilà, avant le spectacle, et voilà. Jamais de la vie, j'aurais pu m'imaginer avoir quelconque rapport avec elles. Parce qu'elles sont trop jeunes, elles sont trop immatures. Quand tu leur parles, tu vois, tu le sens, il n'y a pas de maturité. Même si je sais que vous allez me dire non, c'est pas vrai, moi j'avais 16 ans, j'étais ultra mature dans ma tête. Non, t'étais ultra mature dans ta tête pour ton âge. T'étais mature par rapport à la moyenne. Mais maintenant, avec mon point de vue d'homme blanc de 30 ans passés, maintenant j'ai 35 ans, clairement je le vois. Quand je parle avec des filles de 18 ans, même de 20 ans, c'est pas pour moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas la maturité nécessaire, il n'y a pas suffisamment de lâcher... Enfin, c'est tout simplement pas possible. C'est impossible pour moi. Donc voilà, je comprends pas, comme le dit Aksubu, tu le sais, quand c'est une ado, quand c'est une gamine, tu le sais, tu n'y vas pas, quoi. Voilà. Il y a Rita qui dit « Babou, maintenant, l'appât du gain, c'est plus l'argent, mais les followers. D'une claque, tu gagnes 1 million de followers et tu deviens une star. » Ah, tu crois que c'est pour ça, Rita? Toi, non. Non.
Non, non, clairement. Après, si tu veux, on va aller voir. Hein, c'est intéressant quand même ce que tu dis. On va aller voir la jeune fille qui accuse Norman. Donc, cette jeune fille qui est québécoise, qui accuse Norman. Elle l'accuse pas de viol, hein. Elle l'accuse pas de viol, hein. Elle l'accuse parce qu'elle était au Québec, elle l'accuse, voilà. Pendant plusieurs mois, ils ont échangé des photos porno, vidéos, voilà. Il l'a manipulée selon elle, ce sont ses dires. Elle l'a manipulée à coup de tu me manques, je pense à toi, t'inquiète, tout va bien se passer, envoie-moi ci, envoie-moi ça, etc., etc. Ah, ça m'énerve ces sites-là. Alors, Norman, des fois, lui envoyait des messages en lui disant tu vas continuer de te taire longtemps, on n'a pas fini notre discussion, reviens, tu me manques, voilà, des choses comme ça, voilà. Donc, alors, je vais vous mettre son compte Insta, tu vas voir Rita. Donc elle a accusé publiquement Norman en 2020. Ok ? Je ne vais même pas vous mettre son compte Insta, mais voilà, donc c'est Maggie Desmarais, elle a témoigné publiquement, à visage non caché, sur TikTok, sur Instagram, etc. Elle a 6000 abonnés sur Instagram, quoi. Voilà. Elle a 6000 abonnés, je ne pense pas qu'elle ait fait ça dans un objectif de popularité, de starifier. Elle n'a pas eu envie de devenir quelconque star ou quoi que ce soit. Je ne pense pas. Là, elle partage sur son compte Instagram, j'y suis, donc elle a 6622 abonnés. Elle partage des photos d'elle, voilà. Et à un moment donné, elle a mis une photo, dénoncer un abuseur ne ruine pas sa vie. Ils l'ont fait eux-mêmes. Dénoncer un abuseur ne nuit pas à sa réputation, ça la rend plus exacte. Dénoncer un abuseur ne fait pas de mal à sa famille, ça les protège. Dénoncer un abuseur, ce n'est pas de l'intimidation, c'est de l'intégrité, etc., etc. Donc voilà, donc moi, tu vois, à une époque de ma vie, j'ai pensé un peu comme toi, Rita, ou t'es pas la seule, j'ai vu passer aussi, il y en a d'autres qui pensent un peu comme toi, de attention aux fausses accusations. Franchement, j'ai presque envie de dire qu'il y a plus de fausses accusations maintenant. J'ose le dire en fait. Avant, je continuais de penser ça, de dire ouais, il y a toujours des fausses accusations, si, ça. Mais je pense franchement maintenant, je pense qu'il n'y a plus de fausses accusations parce que c'est tellement. La parole est tellement libérée maintenant, il y a tellement de plus en plus de femmes qui osent dire qu'elles ont été violées, agressées, etc. Peut-être que là, il y en a qui. Vous êtes 50 ce matin. Vous serez plus nombreuses sur le replay, sur YouTube. Je suis persuadé que parmi vous, il y en a au moins une qui s'est fait violer qui l'a jamais dit à personne. C'est sûr. Sûr et certain. Ah, moi, je peux vous dire, quand j'ai appris ça, quand ma femme, elle m'a raconté ça, elle dit, tu tombes en temps, tu étais là, tu te dis, putain, quoi, enfin, tu vois. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive à mes filles. Si ça leur arrive un jour, voilà, je saurais quelle attitude aborder maintenant. Parce que j'ai des pelles, j'ai de quoi tuer la personne et l'enterrer vivante assez facilement. Mais je rigole, mais je pense que je le ferai. Mais voilà, tout ça pour dire que les fausses accusations, je pense qu'il y en avait à l'époque, tu vois. Pour justement la notoriété, pour qu'on fasse parler de toi, machin. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus de fausses accusations. Ou alors, il n'y en a pas. Avant, j'étais un peu en mode de dire, ouais, il y en a 1 sur 10. Mais je pense qu'il y en a 1 sur 100 ou 1 sur 1000 de fausses accusations. Il n'y a plus aucun intérêt d'accuser à tort quelqu'un. Aucun intérêt. Plus aucun. Tu vois ? J'arrive plus à voir où se cacherait l'intérêt de la fausse accusation. C'est voilà. Alors, il y a Lolita qui dit « Mais qui annoncerait publiquement qu'elle s'est faite violer si c'est pas vrai, franchement ? C'est ultra humiliant, donc je ne vois pas l'intérêt de mentir. » Il y a Charlot qui dit « Il y a des gamines qui sont prêtes à tout pour un contact avec leur idole. Évidemment que c'est donc très facile d'en profiter, mais c'est un crime. C'est un crime, une question de morale, et de toute façon, le consentement, c'est simple.
c'est si Charlou, un jour, non, je sais pas, mais c'est pas le bon exemple que j'avais donné. Attends, je réfléchis à un autre exemple. Le consentement, c'est quoi pour faire comprendre le consentement très simple? Dans des livres pour enfants, c'est expliqué maintenant. Mais en gros, le consentement, c'est quoi? C'est que si une fille, elle vient, elle chauffe un mec, elle est ultra bien habillée, elle chauffe un mec, ça veut rien dire, mais qu'ils se chauffent mutuellement, qu'elle est super bien habillée, très sexy, etc. Mais que, au moment de passer à l'acte, je sais pas pourquoi, mais elle a plus envie, et ben elle a le droit de dire j'ai plus envie. Voilà. Le mec, il va pas non plus. Il a aucun droit, le mec, il a aucun droit de la violer, de lui dire ensuite ouais, mais attends, ça fait 1 mois qu'on se chauffe. Là, on se fait notre première soirée, machin, t'es bien habillé, bien pimpé, bien machin, tout ça. Et là, tu me dis non. Bah oui, elle a le droit de dire non. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, moi. Moi, je suis resté avec une fille, on n'a jamais fait l'amour ensemble, hein, parce qu'elle se sentait pas. Elle se sentait pas, voilà. On faisait d'autres choses, mais elle se sentait pas encore prête à perdre sa virginité, donc ben, elle l'a pas perdu avec moi, elle l'a perdu avec quelqu'un d'autre, mais je regrette pas du tout les moments que j'ai passés avec elle, et des fois, ben, ça m'arrivait de tenter, et puis voilà, la relation qu'on avait, et ben, elle arrivait très vite à me faire comprendre que bah non, enfin voilà, que et puis en plus, et puis bah voilà, on faisait autre chose, on continuait notre vie sans, enfin on continuait nos câlins, nos bisous, nus comme des vers, mais sans aucun rapport sexuel et sans qu'on se touche, voilà, il y avait pas de, les parties intimes n'étaient pas stimulées, si tu vois ce que je veux dire. Donc bah oui, après toi en tant qu'homme, et même en tant que femme, peut-être elle était frustrée aussi, mais psychologiquement, mentalement, elle était pas prête, elle voulait pas. Et là, bon, c'est l'exemple d'une fille qui était vierge à l'époque, mais même si t'es pas vierge ou pas puceau et que t'as une vie sexuelle très active, t'as le droit des fois en fait, de pas sentir le truc, quoi. De se dire, oh non, bah en fait, voilà, je me suis mis dans une situation, je suis pas très à l'aise, quoi. Et bah t'as le droit de partir, quoi. T'as le droit de partir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as pris peur pour X raison, bah tu t'en vas, et puis voilà, et puis le mec, et s'il veut, il revient, après, derrière, il te renvoie un message, il te relance, pourquoi pas, et peut-être que c'était pas le bon moment maintenant, et que ça le sera dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 6 mois, peu importe, et si c'est jamais le bon moment, et bah c'est jamais le bon moment, et puis bah tu lâches l'affaire, et c'est peut-être que bah, tout simplement, t'as pas réussi à mettre à l'aise la personne, tu lui as fait peur, elle a le droit de dire non, c'est tout, quand elle veut. Il y a Charlot qui dit exactement, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer à mes parents. Moi, j'ai jamais pu porter plainte suite à mon viol, du coup, Charlot, c'est ça que tu veux dire, je pense. Par peur du jugement, les gens ne se rendent pas compte de la force que ça demande de porter plainte. Alors, d'autant plus quand c'est une star, les filles qui portent plainte contre les stars n'ont rien à gagner, selon Charlot. Et clairement, je te rejoins, Charlot. Et tu vois, il y a 1 an en arrière, je pensais pas ça. Il y a 1 an en arrière, j'étais encore en mode, ouais, mais tu sais, peut-être qu'elle fait ça pour le buzz, pour l'argent, pour avoir des followers, comme le dit Rita et tout. Mais non, là, je suis d'accord avec, clairement avec Charlot. Là, t'as clairement mis les mots qu'il fallait, quoi. Voilà, c'est clair. Il y a Rita qui dit, moi, à 15 ans, j'en avais 35 psychologiquement, je faisais très mature. Ça, c'est ce que tu crois, Charlot, mais c'est faux. C'est faux. On pense tous, quand on a 15 ans, qu'on est ultra mature. Non, on est ultra mature par rapport aux gens qui ont 15 ans. Mais je suis désolé, à 15 ans, il n'y a personne à 15 ans, personne qui a la maturité de quelqu'un de 30 ans. Personne. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire non, la maturité est subjective. Non, personne. Personne. Parce que quand on parle de sexe, quand on parle de relations amoureuses, sexuelles, peu importe la maturité que t'es, hein, peu importe si tu t'appelles la fille là, de 16 ans qui en a peut-être 20 maintenant, la suédoise là, qui parle pour l'environnement, là, Greta Thunberg, là. Peu importe si tu t'appelles Greta Thunberg, que t'es ultra, ou peu importe si t'es une star du cinéma, une chanteuse ultra connue, peu importe ton degré de maturité, parce que quand tu parles devant l'ONU, comme Greta Thunberg, là, quand tu parles devant les présidents du monde entier, en toute logique, t'as une maturité énorme. En toute logique, t'es ultra intelligent. T'as peur de rien. Mais je suis désolé, face à une situation sexuelle amoureuse, face à ces sentiments-là,
tu n'en restes pas moins qu'une enfant. Tu peux être très mature dans ta tête, être ultra intelligent. À 17 ans déjà, il y a des enfants, ils ont leur bac à 14 ans, à 17 ans, ils sont déjà en troisième année de Polytechnique, à 20 ans, ils sont commissaires de police ou députés. Hein, il y a des députés, ils ont 22 ans. Voilà, bon, ben quoi, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'ultra mature. Pas du tout. Parce que quand on parle de sexe, quand on parle d'amour, quand on parle d'emprise psychologique, etc., tu peux être le mec le plus mature du monde, le plus intelligent du monde. Si t'as 16 ans, t'as 16 ans. Et face à ces sujets-là, t'es perdu. T'es perdu. Tu sais pas comment faut réagir. Tu sais pas comment faut réagir, surtout si c'est une star qui te chauffe, qui te stimule, qui te fait rentrer dans la tête que bah, t'es plus mature que ton âge. Je sais que t'as 16 ans, mais j'ai l'impression de parler à une femme de 30 ans, etc. Peu importe qui t'es. Peu importe qui t'es. Quand t'as 15 ans, t'as 15 ans. T'as pas 35 ans dans ta tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on parle de sexe, et surtout... Là, le sujet, c'est ça, c'est cette emprise psychologique, cette vulnérabilité, cette différence d'âge, cette différence de statut. Quand t'as 16 ans, t'as 16 ans. Hein, voilà, t'as beau avoir la maturité la plus énorme du monde, quand t'as 16 ans, t'as 16 ans. Si face à toi, t'as quelqu'un de 35 ans, qui est une star mondialement connue, riche à millions, et qui t'envoie des messages en disant que je pense qu'à toi depuis ce matin, je suis désolé, mais... T'as beau avoir toute la maturité du monde, au fond de toi-même, tu sais, t'as ton petit cœur, il est là, t'as envie de dire, mais putain, mais pourquoi lui, il pense à moi, il pense qu'à moi que depuis ce matin, je veux dire, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, c'est à moi qu'il pense. Tu vois, c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut voir ces jeunes filles-là. C'est comme ça qu'il faut les voir. C'est comme ça qu'il faut les voir. C'est pas en mode... elles étaient peut-être plus matures que leur âge, peut-être qu'elles l'ont pas dit, qu'elles avaient 16 ans, non. Non. T'as beau être qui tu veux, si en face de toi, t'as quelqu'un de plus influent, n'importe qui peut être manipulé. N'importe qui peut être manipulé, et quand t'as 16 ans, alors là, quand t'as 16 ans, tu peux être manipulé. C'est pas parce que vous avez réussi à ne jamais être manipulé dans votre adolescence, ou que vous avez vous-même réussi à manipuler tel ou tel prof, tel ou tel parent, que vous avez menti, vous avez inventé des mensonges. C'est souvent les ados, ils pensent qu'ils sont ultra matures parce qu'ils manipulent les adultes, et parce que les adultes leur disent « Waouh, t'es vraiment mature pour ton âge ». Ouais, mais non. Quand ça touche au sexe, t'es rien. T'es manipulable, ça se fait en claquant des doigts. Ça se fait en claquant des doigts. Surtout si c'est quelqu'un qui est influent, star, riche, ultra connu. Et bien sûr. Alors. Il y a Violette qui dit il y a une certaine indécence à la médiatisation de ce genre d'événement. J'étais exactement de ton avis aussi, Violette, à une époque, mais maintenant je ne le suis plus. Pour moi, c'est pas de l'indécence de médiatiser ce genre d'événement. Violette nous dit c'est une histoire qui appartient aux concernés et à la justice. Pourquoi on ne montre pas plus les comportements sains que les hommes peuvent avoir? Ça pourrait aider les jeunes hommes. Bah moi c'est ce que j'essaie de faire dans ce live, hein, tu vois, et je suis pas le seul à avoir des comportements sains et à le montrer. Il y a plein de... Antoine Griezmann, dernièrement, il a pris parole encore pour défendre contre l'homophobie. Bon voilà, il y a plein d'hommes... Il y a plein d'hommes connus et pas connus. Moi, je suis un homme pas connu, mais il y a plein d'hommes pas connus comme moi qui prennent parole à leur niveau, et il y a plein d'hommes connus aussi qui prennent parole. Mais quand c'est quelque chose comme ça de grave, je suis désolé, avant je trouvais ça indécent, comme toi, Violette, mais en fait, maintenant, mon comportement, il change. Je trouve ça d'utilité publique, en fait, de mettre des noms. Même si, oui, tu me diras, il y a la présomption d'innocence, etc., etc., mais maintenant, j'ai même plus envie d'y croire, comme on l'a dit tout à l'heure. 6 filles, comment 6 filles peuvent porter plainte contre Norman si c'est pas vrai?
On va voir aujourd'hui, on attend de voir. La première fille qui a porté plainte contre lui dit qu'elle a gardé des captures d'écran, etc. On va voir. Ils ont une confrontation aujourd'hui. Attendons de voir. Mais voilà. Il y a Rita qui dit moi je soutiens les femmes girl power à fond, on est d'accord avec ça, mais n'empêche, étant maman de 3 garçons, j'aimerais pas qu'on gâche la vie de mon enfant comme ça, en portant plainte contre lui, en l'accusant à tort. Et Rita, tu vois, là tu me rappelles un personnage de fiction qu'on avait vu dernièrement. C'était une série... Ah, j'ai plus le nom de la série. C'est une série qui était pas si top que ça, qui avait pas vraiment marché. C'était Le Dernier Homme sur Disney+. Et dans cette série, il y a un des personnages, justement, comme toi, Rita, elle est maman de garçon. Et justement, dans cette série, tous les hommes meurent. Tous les hommes meurent, c'est au premier épisode. Hein. Tous les hommes meurent, je vous spoil rien en vous disant ça. La série était pas mal, mais je crois qu'elle a pas continué. Tous les hommes meurent, sauf quelques-uns, et cette maman-là, justement, elle est comme toi, Rita, au début, dans les 2 premiers épisodes, quand les hommes sont toujours là, on voit des hommes qui ont beaucoup d'influence, voilà, qui sont ministres, députés, présidents de la République, etc., et des femmes qui ont aussi de l'influence, mais moins que les hommes, c'est ça aussi que ça veut mettre en lumière. Après, je sais pas où la série a voulu aller, parce que tous les hommes meurent, sauf quelques-uns, et on est dans une société 100% féminine, et on voit que ça part en couille aussi, et que c'est un peu la merde aussi. Donc je sais pas vraiment où la série voulait en venir, parce que j'ai pas vu la fin. Mais il y a un personnage dans cette série, comme toi Rita, qui a des garçons, et qui défend ces garçons, mais contre vents et marées, quoi. Même si ils sont accusés des pires horreurs, elle les défendra toujours, quoi. Toujours. Et je pense, en fait, Rita, que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir quand on est parent de garçons. Faut pas dire « j'aimerais pas qu'un jour mes garçons soient accusés à tort ». C'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est « je vais tout faire pour éduquer mes enfants, mes fils, pour que jamais, ils n'aient quoi que ce soit à se reprocher ». Voilà. Ils ont le droit de faire souffrir les filles. Moi, j'en ai fait souffrir des filles. Hein. Les filles m'ont fait souffrir aussi. Hein. Voilà. Hein, on a tous le droit de faire ça. On a tous le droit de traiter les gens comme de... Enfin, on n'a pas le droit de traiter quelqu'un comme de la merde, mais je veux dire, dans les relations amoureuses adolescentes ou même adultes, des fois, on va quitter quelqu'un un peu comme une merde, on va se faire quitter comme une merde. Bon, bah voilà. Ça, c'est une question de respect, de pas de respect, de lâcheté, de pas de lâcheté, bon bref, voilà. Mais ce qu'il faut apprendre à nos garçons, c'est ça, c'est tu respectes les femmes, tu fais pas n'importe quoi. Point barre. Et dès que ton comportement, tu sens que il est trop borderline, tu l'arrêtes. De la même façon qu'une fille, si elle sent que là, elle va peut-être dépasser une limite que psychologiquement, elle n'est pas prête à dépasser, elle a le droit de dire non et elle a le droit de se barrer en courant. L'homme, lui, il faut pas qu'il aille lui courir derrière en lui disant « attends, viens, on a commencé quelque chose, on finit, bim, 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 quoi. » Non, on n'a rien commencé. On a commencé quelque chose, mais ça veut pas dire qu'il faut finir par l'acte sexuel, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut dire à tes fils, Rita. C'est respecte les femmes. T'as le droit de les quitter, un jour tu seras quitté, t'as le droit de quitter quelqu'un, hein, faut pas... voilà, mais respecte-les. Et il faut mettre des mots sur comme ça veut dire quoi respecter, etc. quoi. Alors, il y a Roxane qui aimerait nuancer un peu et qui dit « Laisser la justice faire son travail ne t'empêche pas de croire les victimes et de les écouter. » Oui, non mais t'as raison. Il faut écouter tout le monde, de toute façon, c'est ce qui va avoir le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la honte change de camp et c'est une bonne chose. Il y a Rita qui dit on peut pas forcément savoir derrière un écran l'âge d'une personne. Oui, peut-être aussi, effectivement, on ne sait pas si cette fille québécoise avait dit à Norman qu'elle avait 16 ans, on ne peut pas savoir. Mais après, ils se sont quand même envoyé des photos, hein, donc voilà, à un moment donné, tu vois aussi au niveau de la tête si elle est jeune ou pas, quoi, je sais pas. Il y a Charlot qui dit il faudrait dire aux hommes, tu n'as pas le droit de toucher aux mineurs et tu dois arrêter si une femme te dit non.
Tu crois pas qu'ils ne savent pas ça déjà? Faut arrêter de les infantiliser. C'est vrai, Charlot, je pense que maintenant, t'as raison, je pense que maintenant, on a passé ce cap de la... Je pense que maintenant, c'est bon, cette histoire de consentement, voilà, ça fait des années quand même que maintenant, on en parle énormément. Je pense que maintenant, comme tu le dis, il faut arrêter d'infantiliser les hommes, même si, encore une fois, la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un des personnages qui est ultra, ultra, ultra important parce que, euh, pour- justement, à un moment donné, on l'infantilise, ce personnage, on lui trouve des excuses à son comportement. C'est un personnage qui va agresser, qui va intimider, qui va avoir du poids au sein du lycée. La série, c'est 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi. C'est un personnage qui a beaucoup de poids dans le lycée, qui est vu comme voilà, la star du lycée. Donc voilà, il a tout le profil type pour harceler, terroriser, prendre le dessus psychologique sur les hommes et les femmes. Il a vraiment il rentre vraiment dans toutes les cases du mec qui va agresser ou qui va violer certaines femmes. Et à un moment donné, dans la série, on lui trouve des excuses. Et moi-même, j'étais devant mon écran, avec Bibou, on était là, et on commençait à avoir de l'empathie pour lui. On commençait presque à le comprendre, à lui trouver des excuses. C'était très perturbant. À un moment donné, on était là et on se disait, oui, mais en fait, s'il a fait ça, si toutes les erreurs qu'il a pu faire, pas forcément, pas juste aux femmes, hein, tu sais, c'est les mecs comme ça, hein, qui sont très... les gros durs comme ça dans les lycées. Est-ce que c'était pas juste parce que il était rentré dans ce rôle-là? Ses parents lui ont imposé ce rôle-là, ce rôle de réussite sociale, ce rôle de il faut que tu sois plus fort que les autres, ce rôle de impose-toi. Et donc la série te fait rentrer dans la tête ça, et c'est très perturbant parce qu'à un moment donné, t'as de la pitié pour lui. Tu te dis, mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute s'il a violé, c'est pas de sa faute s'il a agressé, c'est pas de sa faute si pendant des années, c'était la star du lycée, que tout le monde adulait, et que donc du coup, il fallait qu'il garde ce rôle-là, et donc il fallait qu'il passe pour un gros dur. Et pendant plusieurs épisodes, comme ça, t'es là, et t'as de la peine pour lui. Vraiment de la peine. Il faut absolument que je revoie cette série parce que je sais plus comment ça se termine pour lui. Est-ce que du coup, je me rappelle plus. Et donc c'est super intéressant ça parce que comme ce que tu dis Charlot, c'est ça, c'est que des fois on infantilise, on veut trouver trop d'excuses et on devrait pas en fait. On devrait juste dire bah non, t'as fait ça. Point barre. C'est pas parce que t'as été mal éduqué, c'est pas parce que t'as pas eu l'information, c'est pas parce que... Non, c'est juste que ce que t'as fait, c'est pas bien, c'est interdit, tu fais souffrir des gens, et puis voilà, t'es un gros connard, et puis c'est tout, point barre, et puis merci, au revoir, quoi. Tu vois, ça devrait être comme ça. Et ça le sera de plus en plus, je pense. Je pense que ça le sera de plus en plus. Voilà. Et on n'oublie pas, effectivement, que là, on parle d'une relation avec des mineurs. Donc c'est vraiment, ça change tout, hein. Voilà. Tout passe bien évidemment par l'éducation des plus jeunes, ça c'est clair. Rita qui nous dit, je mets un point d'honneur. En plus, avec notre religion musulmane, ça nous aidera beaucoup. Mais c'est très bien, mais continue Rita, voilà. Voilà, c'est ça. Après, Rita, elle dit sur les réseaux sociaux aussi, il faut pas oublier qu'il y a les filtres, les photos sont toujours trafiquées, etc. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'avec maintenant avec les réseaux sociaux, si tu as envie de paraître 25 ans ou 30 ans, oui, tu as raison, Rita, tu peux. Mais bon, je pense que Norman savait qu'elle était mineure. Et puis ensuite, il y a 5 femmes qui l'accusent de viol et qui avaient 17 ans au moment des faits, 16-17 ans au moment des faits. Donc, encore une fois, affaire à suivre, laissons la justice faire son travail, mais bon là, voilà. Après, des fois, il y a la justice qui étouffe les choses, hein. C'est le cas de Morandini, pédophile, je crois que c'est ça, pédophile, hein, je crois que c'est ça, ou je sais plus exactement de quoi il est accusé, est-ce que c'est viol sur mineur ou pédophilie? Je sais plus si vous pouvez me dire vite fait là, de quoi Morandini a été accusé. Bon, ce qu'il a eu, c'est 1 an de prison avec sursis, je crois. Et puis il est toujours à l'antenne, son émission continue sur CNews, il continue d'avoir de l'argent qui rentre via ses sociétés de production, etc. etc. Voilà quoi.
Il y a Rita qui dit, moi je me dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment être un psychopathe fou pour tenter, tout en sachant ce qui peut arriver derrière. Vraiment, je comprendrai jamais comment on peut violer en étant sain d'esprit. Bah écoute, comment te dire, il y a des mecs en fait qui violent sans se rendre compte en fait. Et c'est ça le gros problème de notre société. C'est qu'il y a des hommes qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Parce que ils ont pas pris... Et c'est le cas de Yannick Agnel notamment, voilà. Lui, il sait absolument pas... Il le dit, j'ai eu des relations sexuelles avec cette fille. Donc Yannick Agnel, l'affaire Yannick Agnel, voilà, lui il était majeur et la fille était beaucoup plus jeune que lui, elle était mineure, elle avait 16 ans à l'époque, et il l'a dit aux enquêteurs, et dit oui, on a eu des rapports sexuels. Je ne conteste absolument pas ces faits-là. Par contre, ce qui conteste Yannick Agnel, c'est le non-consentement. Selon lui, elle était consentante. Selon lui, ils avaient une relation saine. Selon lui, il n'avait pas d'emprise psychologique sur elle, etc. Et ça arrive dans plein de situations. Il y a toujours énormément d'hommes qui vont agresser, qui vont violer des femmes, mais pour eux, c'est une relation sexuelle consentie. Parce que, bah voilà, on s'était échangé des messages, tout se passait bien, on s'était vu, elle avait dit ok pour venir, bon après oui, j'ai peut-être senti qu'elle avait un peu peur, etc., mais bon, j'ai essayé de la mettre à l'aise, et puis ça s'est bien passé ensuite. Ouais, mais pour toi, ça s'est bien passé ensuite, mais pour elle, non. Elle t'a dit non, t'as essayé peut-être de la mettre à l'aise, tu l'as relancée, finalement dans sa tête, elle s'est dit, ouais, bon, je sais pas, oui. Après, il y a aussi les fameux viols avec sous alcool ou autre, hein, voilà, ouais, mais on était tous les deux sous, je me rappelle plus de ce que j'ai fait, voilà, voilà, il y a aussi ça, mais si on enlève l'alcool du schéma, il y a plein d'hommes qui disent ça, qui disent, mais non, enfin, j'arrive pas à voir une quelconque emprise psychologique, manipulation de ma part, voilà, et c'est ça le souci, pour ces stars-là, parce que là, c'est de ça qu'on parle, on parle de stars et de mineurs, c'est ça le gros souci, tu vois. Si c'est deux personnes lambda, comme ça, commun des mortels, et qui ont plus ou moins le même âge, bon voilà, c'est totalement différent. Voilà. Là, on parle de gens qui, mentalement, peuvent te rentrer dans la tête très facilement, quoi. Parce qu'il y a il y a vraiment l'idole et le fan, il y a une différence d'âge importante. Même si la différence d'âge n'est pas si importante que ça, parce que c'était le cas notamment d'un autre youtubeur qui a été visé d'accusations sexuelles, Léo machin, là, je crois, Léo, comment, j'ai oublié son nom, Léo Grasset, je crois, c'est ça, non? Bon bref, un mec aussi qui avait été accusé à tort, pas à tort justement, qui avait été aussi accusé, Léo Grasset, voilà, spécialiste de la vulgarisation scientifique, il est visé par 2 enquêtes ouverte en 2022 concernant des accusations de viol et de harcèlement sexuel. Voilà. Lui, je me rappelle plus si c'était sur mineur ou pas. Mais même si c'est pas sur des mineurs, à un moment donné, tu dois le sentir si la femme, elle est ok ou pas ok. Tu peux la relancer, tu peux réinsister, tu peux quand même, t'as le droit de tenter des choses à un moment donné, tu vois, sinon les hommes, ils vont plus jamais rien tenter dans leur vie. Mais faut que tu le sentes, quoi. Si c'est oui, si c'est non. Et puis il faut que tu arrives surtout à sentir si la femme, elle est attirée par toi, ou si c'est le fait que tu sois une star qui fait que, eh ben, elle t'idéalise, elle t'idolâtre, et du coup, bah toi, t'as très facilement une emprise sur elle. Voilà. Ça, c'est très facilement identifiable quand tu t'appelles monsieur ou madame untel et que t'es une star. Ah oui, il faut que je vous laisse, c'est vrai, il faut que j'y aille après. Merci vous. Il y a Lolita qui nous dit la série Mindhunter est très intéressante là-dessus. Les plus gros criminels ont toute une histoire familiale ou d'enfance horrible qui explique leurs actes, mais il n'empêche que ce n'est pas excusable. Ah oui, j'ai pas vu cette série. Je l'ai pas vu cette série. Effectivement. J'ai vécu la même chose que vous en regardant cette série, je l'ai jamais finie, ça me mettait mal du coup. Eh ben finis-la Charlou, la série finis-la, elle est extraordinaire. La meilleure série de tous les temps sur ce thème-là. Finis-la, Charlou, la série, vraiment.
T'es mal à l'aise pendant quelques épisodes, mais après, t'inquiète pas, la tendance s'inverse. La tendance s'inverse et ton cerveau aussi s'inverse tout de suite. Voilà, et le violeur que t'as pris en empathie et que t'as envie de protéger, bah t'inquiète pas que les épisodes d'après, tout redevient normal, tu vois ce que je veux dire. Morandini, c'était harcèlement sexuel, travail dissimulé et corruption de mineurs. Ok. Va falloir que je vous laisse malheureusement, parce que là j'ai mon portage de repas, et donc va falloir que je vous laisse absolument. Il y a Rita qui nous dit... La justice ne punit quasiment jamais les auteurs. Effectivement. Il y a Lolita qui dit ils sont pas câblés comme nous dans le cerveau. Il y a Vanessa qui dit je pense Babou que c'est comme pendant un procès, un fait, une enquête, une enquête de personnalité pour savoir le pourquoi, mais en aucun cas pour excuser. Oui, c'est sûr, oui, t'as raison. C'est bien de savoir pourquoi, mais oui, ça n'excuse rien. Oui, c'est vrai. Et il y a Rita qui dit on terminera là-dessus parce qu'il faut vraiment que j'y aille. J'ai un portage de repas, là, il faut que j'amène le repas au petit papy. J'ai connu des cas similaires, un homme accusé par sa voisine qui a presque passé 5 ans de prison. Il a réclamé un test ADN et la fille a fini par tout avouer. Donc c'était faux, c'est ça que tu veux dire. Toi, t'as connu une fille qui a accusé à tort un homme, c'est ça que tu veux dire, Rita. Ouais. Non, mais ça existe, je dis pas que ça existe pas, voilà, ça existe, bien évidemment, mais pour ce qui est des personnalités publiques, franchement, moi j'ai du mal à croire qu'il y a des fausses accusations. J'ai du mal à y croire, sincèrement. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ce petit live-là. Affaire à suivre, moi je vais suivre ça. J'avais continué à suivre l'affaire de Yannick Agnel, le nageur champion olympique. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de news, à part qu'il y a une deuxième femme qui l'a accusé. Norman, bon bah là c'est affaire à suivre, c'est chaud, c'est aujourd'hui. Hein. Confrontation avec une de ses accusatrices aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Et puis bah voilà, on continue d'en parler. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. Franchement, merci. Vous avez été près de 50, 54, j'ai vu. Donc ça, c'est vraiment cool pour un mardi matin. C'est top. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Twitch. Ça nous aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez Amazon Prime, ça vous coûte rien. Et si vous n'avez pas Amazon Prime, vous pouvez le faire. C'est à partir de 3,90€. Voilà, ça nous aide énormément. Et tous ceux qui ont vu ça sur YouTube, bah, vous commentez. Hein, et même si vous l'avez vu sur Twitch, allez sur YouTube, mettez un commentaire, rajoutez votre petite patte, votre graine, votre pierre à l'édifice. Bon bref, au débat, à la conversation. Vous avez compris quoi. Et mettez le pouce sur YouTube, et mettez les commentaires. Et je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, bonne fin de journée. Ciao les amis, merci.